De retour sur ce plateau, mes invités sont déjà là. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on allait parler d'une thématique assez forte qui tient tout le monde, une thématique assez forte. On connaît tous de quoi il s'agit. Je vous ai dit au départ qu'on allait parler de étudier ou entreprendre. On va découvrir ensemble pourquoi faire ce choix, un choix entre ces deux options dans la vie. Pourquoi entreprendre, pourquoi choisir d'étudier avec Jonathan et les deux. En fait, mes invités, je vous dis quelque chose, c'est grave. Je reçois deux personnes qui s'appellent Jonathan. Jonathan. Je sais pas comment vous-même vous allez arriver à comprendre ce qu'ils ont bien fait. Ils ne sont pas jumeaux en fait. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont des vêtements différents. Donc on saura les reconnaître comme ça. L'autre est en bleu, l'autre est en jaune avec certains motifs là. Donc ils sont là. Bonjour les deux Jonathan. Bonjour. Jonathan Laing et Jonathan Loukoussa. Comment allez-vous? Ça va, Ça va. Et vous-même? Ça va très bien. On parle ce matin de étudier ou entreprendre, le dilemme de notre génération. Pourquoi faire ce chemin de choix entre ces deux options-là? Pourquoi étudier? Pourquoi choisir d'étudier? Soit pourquoi choisir d'entreprendre? Quel est vraiment le point capital entre les deux choix là-dedans? Je ne sais pas si vous êtes libre, celui qui veut commencer à nous emballer dans la discussion. Je prends la parole. Je prends la D'accord. parole. Déjà, il est toujours important de faire d'abord la quintessence sur les études. Puisque on peut pas en fait se préparer d'entreprendre sans pourtant faire la quintessence d'abord avec les études. On commence d'abord sur le plus important. Par après, on finit sur ce qui est aussi important. Puisque déjà, lorsqu'on parle de l'étude, il est question de l'éducation. Je vais me parler de l'éducation, pourquoi? Parce que j'ai vu de ça. J'ai vu de ça, ça me nourrit, c'est mon quotidien. Oui. Les étudiants doivent en fait comprendre d'abord l'utilité des études avant même d'entreprendre. Ok. Puisque dans le monde entrepreneurial, il s'agit de proposer des solutions. Vous diagnostiquez d'abord les problèmes, par après, vous proposez les solutions. Donc, on commence d'abord à étudier, on comprend d'abord ce qui est d'abord important, par après, on peut carrément en fait se démarquer dans le domaine entrepreneurial pourvu de proposer, ou bien, en fait, comment on dirais-je, proposer des solutions dans un secteur X ou bien Y. Jonathan Laing, Pour pourquoi ma faire part, le choix d'étudier, soit d'entreprendre? Je rappelle que ce sont tous les deux des étudiants en communication, n'est-ce pas? Oui, oui. oui. Donc, ils sont aussi du domaine. La télé, c'est eux, l'écriture, c'est eux aussi. Donc, Jonathan Laing, pourquoi faire ce choix-là de, soit d'étudier, soit d'entreprendre? Comme Jonathan l'a dit, les études, c'est quelque chose de vraiment très sacré. Pour Oui. moi, lorsqu'on étudie, on développe une capacité. On prend quelque chose. C'est comme une gestion de soi-même et se rendre un peu indépendant. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, je peux dire l'ère du numérique, où les jeunes ne sont plus tels qu'ils étaient autrefois. Aujourd'hui, au temps de nos parents, nous avons eu à connaître de ces jeunes-là qui, au lieu de se permettre d'entreprendre, se décider, bon voilà, je vais d'abord m'instruire, me cultiver, et par après nous avons des cadres dans la société, parce qu'aujourd'hui entreprendre n'est pas signifié, c'est pas signification de prendre un téléphone ou bien un collier, commencer à publier sur WhatsApp, tout ça, que je suis Oui. entrepreneur. Non, entreprendre commence d'abord par avoir quelque chose de Ah, soi. ça, c'est fort. Si vous avez quelque chose, d'abord dans votre tête, et puis vous vous lancez. Parce que moi, j'ai toujours tendance à dire à beaucoup de personnes que le diplôme, c'est un papier. Ok. On doit se le dire. Le diplôme, ce n'est qu'un papier. Le vrai diplôme, c'est ce qu'on développe dans la tête. Alors, on n'est pas toujours obligé de passer par les chemins académiques et les chemins universitaires, même avec les formations, c'est important. Et c'est cela, c'est ça, c'est grâce à ça que demain, après-demain, vous pouvez être jugé différemment. Nous avons des entrepreneurs comme, je peux citer Mark Zuckerberg. C'est un grand personnage. Bon, je pense que de nombreux jeunes ne connaissent pas ce monsieur, mais ils sont dans ces applications telles que Facebook, WhatsApp et tout consort. Mais ce monsieur il n'a pas débuté comme tout autre. Il a débuté très bas. Et
il avait cet esprit-là de cultiver son esprit. Nous avons également des Bill Gates, par exemple. Ce sont des messieurs qui se sont forgés d'abord. En étant ce qu'ils pouvaient être, ils se sont forgés et après, ils se sont lancés dans leur entrepreneuriat. Pour moi, en tout cas, il faut d'abord se cultiver, se former personnellement pour entreprendre. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans. Ok. Quelqu'un peut-être qui se retrouve, un jeune qui se retrouve dans l'entrepreneuriat, vous dites, tout à l'heure, vous avez dit, entreprendre, c'est pas peut-être mettre sur les réseaux des colliers que je vends, Ok. tout ça. Mais quelqu'un peut-être qui s'en sort dans la vie que par ce moyen-là. Pourquoi faire le choix, ou peut-être pour lui c'est difficile, d'aller à l'école, d'aller à l'université, ben, il se retrouve dans son petit commerce là comme ça, qu'il appelle généralement, qu'on appelle, d'ailleurs c'est comme ça qu'on appelle ça communément l'entrepreneuriat. Pour cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire parce que c'est son centre d'intérêt, elle se retrouve là, elle n'a pas d'autre choix que de se lever chaque matin, aller chercher de cette manière-là. Ce que vous devrez d'abord, je peux répondre. Oui, parce qu'il n'y a pas de Ce que vous devrez d'abord comprendre, l'entrepreneuriat, c'est pas comme ce que les gens pensent. Puisque dans l'entrepreneuriat, il s'agit, comme je le dis, il s'agit Oui. de diagnostiquer les problèmes, proposer des solutions. Puisque aujourd'hui, les gens, en fait, ont trop tendance à ne pas, en fait, distinguer l'entrepreneuriat avec les affaires. Comme par exemple la vente de colis, comme vous avez souligné, c'est là. C'est pas de l'entrepreneuriat. La personne fait son business pourvu, en fait, d'attirer toujours un profit là-dedans, de chercher ses intérêts. Il est vrai aussi que les entrepreneurs, lorsqu'on entreprend, c'est pourvu maintenant de chercher aussi ses intérêts. Mais d'abord, il est question d'abord que lorsque vous diagnostiquez les problèmes dans le secteur que vous avez ciblé, Oui, vous proposez d'abord des solutions. Par exemple, là, je prends les cas de Facebook. Nous oui, savons tous bien que Mark Zuckerberg, c'est lui le CEO, le fondateur du Facebook et tout. Vous savez, le Facebook qu'on utilisait à l'époque, ce n'est pas les mêmes Facebook qu'on utilise aujourd'hui. Il a trop tendance toujours à nous proposer des solutions. Aujourd'hui, on avait commencé avec Facebook Lite. Voilà, aujourd'hui, il s'agit de Facebook Meta, WhatsApp Meta et tout. C'est-à-dire qu'en étant d'abord entrepreneur, on propose d'abord des solutions. oui, Vous voyez? Puisque lorsqu'on fait des affaires, une personne qui fait des affaires, ce n'est pas un entrepreneur. ok. Mais ce qui me choque aujourd'hui, ça fait très mal de voir les gens qui vendent des vêtements, ils se disent qu'ils sont entrepreneurs. Non, non, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils font le business. Ok. Mais c'est quoi exactement cette définition-là de l'entrepreneur? Parce que moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait... En fait, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'on nous a inculqué, que pour vendre quelque chose, désormais, vous êtes appelé entrepreneur parce que vous faites ceci, parce que vous vendez en ligne, parce que vous achetez des marchandises venant peut-être de Dubaï, d'ailleurs. Vous êtes désormais appelé entrepreneur. Maintenant, c'est quand exactement que quelqu'un est appelé entrepreneur et pourquoi faire ce choix-là parce que ça a aussi des avantages. De ce côté-là, quels sont les avantages et pourquoi et quand est-ce que cette personne-là qui fait ce métier, enfin, qui est dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat est appelée exactement entrepreneur? Ok, je peux répondre à ça. Moi, je pense que pour se dire réellement que je suis entrepreneur, Oui, il faut d'abord commencer par avoir un but dans la vie, une vision de ce que l'on veut faire. d'accord. Entreprendre, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas dire que vous êtes là pour toute la vie. Non. Mais vous devez vous dire que je vais commencer par là et potentiellement je vais rester concentré justement sur ça. Alors, nous avons aujourd'hui des jeunes. C'est pratiquement le constat que nous avons. Les jeunes aujourd'hui, oui, ils se disent, bon voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils le font à court terme, pas à long terme. C'est-à-dire provisoirement, c'est selon les contextes de sa situation. C'est-à-dire aujourd'hui, bon, il y a papa, il y a maman, ils m'ont envoyé aux études, à l'université. Bon voilà, je ne me retrouve pas très bien. Je me dis, bon voilà, je vais faire ma petite vente de colliers, de perles, tout ça. C'est juste provisoire. C'est là que je rejoins Jonathan dans le sens, ce sont juste des businessmen et des businesswomen. Parce que là, si vous voulez vraiment entreprendre, vous devez vous dire que voilà, je vais faire un travail à long terme. Si je vous donne l'exemple, si j'ai tenu à souligner Mark Zuckerberg ou bien
l'autre Bill Gates. monsieur Bill Gates, c'est parce que ce sont des messieurs qui sont restés dans l'entrepreneuriat. Ok. Ils ont commencé là-bas Mm. avec ce qu'ils avaient Oui. et aujourd'hui ils continuent à percer. Alors si vous me dites, si tu peux, on peut citer aujourd'hui, quel jeune on peut avoir aujourd'hui qui est resté dans la vente je sais pas moi, des perles, tout ça, mais aujourd'hui c'est quelqu'un. C'est juste un. Non, mais métier. il y en a quand même. Il y a Bah, mais des- c'est pas à long terme. C'est à c'est découvrir court en terme. fait. Peut-être. Bon, là, vous dites ça à découvrir. Moi, je vous apporte des Non, exemples. mais c'est concrets. pas. Moi, je pense pas que c'est à court terme parce que c'est le début, c'est la jeunesse. Peut-être Oui. pour certains, ils se lancent là, maintenant, là, après. Peut-être, on sait jamais. Après, à l'avenir, ce serait peut-être des grands Bon, businesswomen. moi, je pense des pas. Moi, je grands- pense plutôt c'est la situation financière, familiale, tout Voilà, ça voilà. qui voilà. conduit à ça. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, si j'ai une très belle vie, Mm. pourquoi je vais me proposer d'entreprendre avec des bijoux, des perles, tout ça, ou bien encore vendre des petits téléphones? Si j'ai un bon travail, je suis bien payé, bah, je pense que je ne vais pas perdre mon temps dedans. Je vais me concentrer sur ce qui va me propulser demain. Mais si aujourd'hui je me décide de me concentrer sur l'essentiel pour avoir un petit gagne-pain, c'est simplement parce que la situation financière n'est pas stable. C'est pourquoi je dis que c'est un métier à court terme pour les jeunes qui ne veulent pas se projeter dans le futur. Peut-être que c'est peut-être pour réveiller leurs talents de ce Ah, leurs côté-là. talents. Ils ont peut-être Bon, des talents comme si. ça, des talents cachés, on ne sait jamais. Talent caché. Moi je pense que nous avons un don. Oui. Dieu nous a Ok. donné à chacun d'entre nous Mm. un don. Mm. Nous avons certains en ce talent-là au niveau de la communication, d'autres en ce talent en musique, d'autres en sport, tout Oui. ça. Mais il faut maintenant apprendre à découvrir ce que l'Éternel nous a gardé. Alors c'est là que je rejoins nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui aujourd'hui, ils entreprennent dans des activités peut-être qui ne sont pas définitives, je peux dire pas définitives, mais à court terme. Oui. C'est bien beau, c'est magnifique de faire ça. Mais faire ça doit être accompagné d'une très bonne vision de ce que l'on veut réellement faire. Oui, on peut poser le problème à ces jeunes. Oui, est-ce que tu te vois dans ce métier dans 20-30 ans? C'est Ok. la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut d'abord, il faut revenir en arrière, se dire, bon voilà, j'ai peut-être pas eu suffisamment d'études, c'est vrai. J'ai pas fait des longues études, j'ai pas trop eu à me cultiver, tout ça, mais je veux me lancer dans quelque chose. C'est bien, c'est magnifique, tu te lances. Mais après, est-ce que tu vas rester dedans? Peut-être que dans ce dilemme d'entrepreneuriat que tu veux te lancer, bah, tu peux te rencontrer avec quelqu'un qui va t'offrir mieux que ça. Il va dire, bon voilà, tu ne vas pas rester fixé sur ton petit travail, bon, je te propose mieux. Et si on vous propose mieux, est-ce que vous pensez que vous allez rester toujours dedans? Alors c'est la question que je suis en train de me poser et qu'on se pose tous. Mm. Est-ce que les jeunes sont réellement appelés à rester dans quelque chose à court terme ou quelque chose à long terme? C'est la question qu'il faut d'abord commencer par se poser. D'où je reviens, comme je l'ai dit au départ, il faut avoir un but de ce que l'on veut faire. Oui. Si aujourd'hui je choisis la communication, c'est parce que derrière la com, je vois autre chose. Oui. Ok. Je me dis que je vais aller plus loin dans ça. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je me suis décidé que je pouvais aussi prendre le droit, je pouvais aussi prendre, je sais pas moi, n'importe quoi. Mais je me dis que je veux apprendre à exploiter ce que Dieu me réserve. Et c'est Ok. ça le but dont je veux me lancer. Voilà, envoyez des messages si vous avez des questions à poser. Je vous ai dit au départ, envoyez des messages puisque on discute d'un sujet qui nous concerne tous. Donc, vos messages sont les bienvenus, vos appels. Ils sont là, ils vont certainement répondre à vos questions parce qu'ils sont là pour qu'on discute de ça, certainement. Ils vont répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas à appeler. Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous en tant que jeunes et c'est important de le décortiquer comme ça sur ce plateau. Alors, Jonathan Lukusa, Ok. vous dites, vous avez Jonathan Laing a beaucoup plus martelé sur l'entrepreneuriat, tout ça. Quand est-ce qu'on peut parler de ça exactement dans la vie d'une personne? Quand est-ce qu'on peut appeler quelqu'un entrepreneur? Mais moi, je voudrais savoir aussi les avantages d'étudier, puisqu'on parle d'étudier ou entreprendre. Oui. D'un côté, on fait le choix d'étudier, d'un côté, on fait le choix d'entreprendre. Pourquoi alors faire le choix d'étudier et quels sont les bienfaits qui sont liés aux études pour un jeune, une jeune femme, un jeune homme? Voilà, merci pour cette question très pertinente.
puisque comme je l'ai dit au départ, moi j'aime parler beaucoup plus d'éducation, apprentissage, Oui. puisque c'est un point très important de la vie de l'être humain et tout. Aujourd'hui, j'ai trop tendance à parler pour cette jeunesse, puisque avec l'ère du numérique, on peut en fait apprendre en ligne. Mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est de voir ces genres de jeunes qui n'ont même pas la volonté d'abord d'étudier et d'apprendre. Puisqu'étudier, c'est pas toujours, on n'a toujours pas besoin de fréquenter l'université pour apprendre d'abord. On peut toutefois être à la maison, on apprend en ligne. Pourquoi on étudie? On étudie, là je reviens sur ce qu'on a toujours tendance à dire. On étudie pour être utile dans la société et puis répondre aux besoins de la société. Ce que la société a besoin. Vous voyez? Lorsqu'on étudie, on peut en fait aujourd'hui étudier et on a un diplôme. On se dit voilà, on doit se démarquer dans un milieu professionnel pourvu d'apporter en plus de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, toi, tu es dans le journalisme, on est dans la communication, tout ça, on parle très communicationnel. Mais le plus important d'abord, c'est d'abord de comprendre pourquoi je t'étudie. Je t'étudie pourquoi. Puisque ce qui me choque, c'est de voir des jeunes étudiants surtout. J'aime attaquer les étudiants puisque les étudiants congolais, ils sont un peu dans des banalités, dans des futilités et tout. C'est la raison pour laquelle j'aime en fait trop marteler sur ces points-là. Lorsqu'on étudie, on n'a pas toujours besoin d'attendre à ce que l'université puisse faire de toi une grande personnalité. Développer ta personnalité, ça dépend que de toi-même. Bien qu'à l'université, d'ailleurs, nous sommes dans un système qui est interactif, d'où on voit la part des étudiants, des professeurs. Ce qui veut dire que l'étudiant peut quand même aussi apprendre les professeurs, bien que les professeurs restent toujours les maîtres. J'apprécie l'intervention de M. Clément Diboué, puisque j'ai pris part à une activité, une conférence, forum d'équipement. Il a intervenu, puisqu'il y avait des intervenants qui parlaient beaucoup plus entrepreneurial, qui parlaient beaucoup plus argent, tout ça, faire un plan d'action. Mais lui d'abord, il a martelé beaucoup d'abord plus sur l'éducation. S'équiper d'abord avant même de rejoindre les milieux professionnels. Et ça, c'est à l'université? Ça, c'est à l'université. Okay. Non seulement à l'université, même dans des formations en ligne, tout ça, comme sur Coursera, Coursa, tout ça. C'est ça d'abord le plus important. Puisque, oui, il est vrai qu'on a besoin de l'argent. On a besoin d'être millionnaire, on a besoin d'être célèbre au monde, tout ça. Il est vrai d'abord c'est ça. Mais le plus important d'abord, j'insiste sur ces points-là, puisque l'éducation fera de nous des personnalités si seulement on a des objectifs. C'est que dans l'éducation d'abord, qu'on se donne une direction, une directive. C'est dans ça d'abord. C'est ainsi, moi, je parle beaucoup plus éducation, puisque c'est mon coin fort. C'est d'abord ça d'abord. Donc, on étudie d'abord, premièrement, pour répondre aux besoins de la société. Non seulement répondre aux besoins de la société, mais apporter une touche, une valeur ajoutée dans ce que la société a besoin. Donc l'université joue un grand rôle dans la formation personnelle et aussi les conférences, tout ça. Ça joue un rôle très, très, très important, même des conférences en ligne, l'apprentissage en ligne. Et ce qui me choque, c'est de voir aujourd'hui, à l'ère numérique, mais c'est de voir des jeunes d'aujourd'hui qui font 2 heures, 3 heures, 5 heures du temps sur Facebook, WhatsApp, mais ils sont incapables de suivre même une vidéo de 10 minutes pour apprendre. Ce qui choque d'abord, c'est ça. C'est aberrant, ça. Oui, oui. Parce que la personne aujourd'hui, les gens priorisent beaucoup plus l'argent. Oui, l'argent c'est primordial d'avoir de l'argent. Vivre de l'argent c'est important. Vivre de ton salaire c'est important. Mais l'éducation aussi c'est très important. Ça joue un rôle très important au sein d'une société. Alors il y a quelqu'un qui nous a écrit tout à l'heure disant « Je ne sais pas faire bonjour Géopolis Télévision. Je vous suis depuis Ngaliema. Je suis Perla Numbe, quelque chose comme ça. Alors j'aimerais savoir, je suis confuse entre le choix d'étudier et d'entreprendre.
puisque de deux côtés, ce sont des choses qui m'aident énormément. Les études, oui, mais ça me ralentit puisque là, je gagne du cash et je subviens à mes besoins facilement en faisant ce que je suis en train de faire. Voilà, on nous a expliqué par Jonathan Laing que ce que vous faites là, c'est pas de l'entrepreneuriat, ça a un nom. Donc, je vais éviter de le lire comme ça, puisque donc, elle est confuse, elle a besoin d'un conseil. Comment faire puisque les deux l'aident énormément. Elle ne peut pas passer tout son temps à l'université, alors qu'en même temps, elle a besoin de gagner de l'argent, puisque c'est le seul moyen pour subvenir à ses besoins, pour payer aussi certains frais à l'université. Rapidement, ensemble. Nous, on n'a pas déconseillé les gens de ne pas chercher de l'argent ou bien de vivre de son argent. On a beaucoup plus insisté sur le fait que les gens doivent aussi, en fait, mettre toujours l'éducation en première position, les études en première position. Puisque moi également, j'ai pas mal d'amis qui travaillent, mais en même temps, ils viennent quand même apprendre. L'apprentissage, ce n'est plus question aujourd'hui que l'on doit apprendre toujours en présentiel. Oui, elle fait son business. Elle part aussi à l'université, puisque là, elle est un peu dans la confusion totale. Elle s'est dit, étudier et chercher de l'argent. Or, elle peut se donner un planning, c'est-à-dire, partant mes 2 heures, 3 heures, j'apprends, mes 4 heures, je pars chercher mon argent pour financer mon éducation. Là, c'est d'abord un point très important. Comme toi et moi, déjà, on a partagé. Je suis vraiment très heureux d'être sur ce plateau, puisque ça me rappelle qu'on a partagé avec toi à l'université ensemble. Je me rappelle toujours, on discutait toujours sur ce genre de sujets, ce genre de discussions, sur les commerces qu'on pourrait toujours se chercher toujours pour être des personnalités dans la vie, dans l'avenir et tout. Mais à moins, on n'a pas déconseillé aux gens de ne pas entreprendre, de ne pas chercher de l'argent. Et surtout que le problème, c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi faire son business. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le business. Puisque une personne qui vend par exemple des vêtements, comme je l'ai dit, il a besoin de l'argent rapidement pour aller acheter demain ou bien aujourd'hui même. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps. C'est quelque chose de durable. On propose des solutions, on diagnostique les problèmes. Par après, on se démarque directement sans problème. Un conseil de Jonathan Laing pour cette personne? Eh bien, moi je pense, comme Jonathan l'a dit, on n'a pas refusé, on n'a pas interdit à quelqu'un de se former. Se former, c'est très important. C'est vraiment très important. Et je n'aimerais pas répéter ce qu'il a dit, mais il est question de s'organiser. Pour moi, mon conseil pour elle, ce serait simplement de bien organiser son temps. Parce que si aujourd'hui tu organises bien ton temps, je pense que tu peux réussir et t'en sortir sans problème. Alors que si par exemple tu ne cherches pas à organiser le timing, bah, ça serait vraiment très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai également des collègues, et moi-même aussi je fais partie de ces personnes-là. Tu es au cours, et en même temps, tu dois travailler chercher, histoire un peu de chercher l'argent, tout ça. Si tu ne fais pas ça, si tu n'essayes pas d'organiser ton temps, bah, ça sera compliqué. Tu vas te retrouver de l'autre côté, tu n'as pas réussi à gagner suffisamment de fonds. De l'autre côté, tu as échoué au cours. Donc, parce que quand tu es concentré au milieu professionnel, de l'autre côté, tu peux perdre le fil, et puis lorsque tu arrives, bah, tu as des sérieux problèmes, tu n'as participé à aucun cours, tu connais presque rien, tu viens juste pour, je pense, comme j'ai souvent l'habitude de dire, tu viens compléter les bancs. C'est qu'on a l'habitude d'appeler les bailleurs de fonds. Tu viens juste, tu complètes les bancs et tout ça, mais sans pour autant avoir une idée sur ce qu'on vient de dire. Donc, c'est pas mauvais d'étudier. C'est très important d'ailleurs, parce qu'il faut toujours se former. Mais il est question ici d'organiser son temps, tout simplement. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les études, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Si on s'organise bien,
on peut bien faire les choses et s'en sortir sans problème. Alors, très cher Perla, la réponse à votre question a été donnée. Donc, il faudrait juste savoir comment s'organiser. Organisez-vous en temps. Donc, vous pourrez aller à la fac quand vous pouvez et vous pourrez faire votre business quand vous pouvez. Si vous arrivez à faire un planning, à établir vraiment un bon planning, vous réussirez, vous le ferez bien. Donc, il y a encore des messages que je reçois. Ah, on n'a pas interdit à quelqu'un de faire son business, son commerce. Non. Ce qu'on essaie de vous dire simplement, c'est qu'il y a, il y a moyen d'équilibrer ces deux activités-là, ces deux choses très importantes de notre vie. C'est important de chercher de l'argent, mais c'est important aussi de se former. Donc, on essaie de vous faire comprendre ça. Ils ne sont pas là pour condamner celui qui fait son business, tout ça. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont très gentils en tout cas, donc ils vont vous aider à avoir des réponses à vos questions. Quelqu'un d'autre demande, et vous, les deux Jonathan et vous, comment vous faites pour vous organiser en temps et pourquoi, quel choix vous avez fait d'entre ces deux options? Je vais répondre à cette question, puisque comme la question qu'elle a posée, c'est une fille ou bien un garçon? C'est pas quelqu'un qui ne s'est pas présenté. Voilà. Comme ça. La question qu'il a posée ou bien elle a posée, c'est une question similaire à celui qui vient de poser la question, puisqu'on a dit que il faut savoir en fait planifier son temps, s'organiser en temps réel. Puisque moi également, je cherche de l'argent, je travaille. Je travaille dans un média en ligne, je suis journaliste indépendant, bien que je suis aussi également dans un média en ligne et j'ai mes business que je fais. Oui. Mais au moins, j'apprends. J'apprends comment? J'apprends en ligne, j'apprends à l'université. Puisque d'ailleurs, l'université, il est vrai, ça joue un rôle très important dans ma vie. Oui. Mais au moins, moi-même, j'ai fait toujours l'effort de faire l'auto-formation. Très important. Ça, faut vraiment marteler dessus. J'ai fait l'auto-formation. Puisque la question qu'il faut d'abord se poser, c'est comment m'organiser pour entreprendre, chercher de l'argent et étudier et faire des formations en temps réel. Vous entreprenez aussi? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Avec le temps, je vais exposer mon projet entrepreneurial. Okay. Dans pas longtemps, là, ça sera déjà mis en... Le véritable entrepreneuriat. Le véritable entrepreneuriat. Okay. Puisque les gens ont tendance à ne pas trop comparer l'entrepreneuriat avec le business. On fait les business pour avoir de l'argent, comme je viens de le dire. Oui. La personne qui cherche de l'argent, par exemple, il vend le vêtement, il a besoin de gagner de l'argent rapidement pourvu d'aller acheter directement d'autres colis. Oui. Le cas des gens qui font actuellement à Dubaï. Aujourd'hui, il part acheter en Dubaï, il achète des vêtements, par exemple, ou bien des colliers, des montres, des iPhones, des accessoires téléphoniques. Il vient avec ça ici, dans l'objectif de se propulser, oui. De gagner de l'argent au plus vite possible pour retourner encore là-bas. Oui. Or, l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est quelqu'un, il a besoin d'abord de proposer des solutions durables. Les cas, par exemple, des Madjabou. Madjabou, aujourd'hui, joue un rôle très important chez les jeunes chanteurs. Les cas, par exemple, des Roy Bondo, les propriétaires des Madjabou. C'est un entrepreneur, c'est un pasteur, un entrepreneur. Il aide les jeunes musiciens aujourd'hui. Ça joue un rôle très important. Alors, dis-toi aujourd'hui, est-ce que dans l'État, on ne sait jamais, est-ce que Madjabou ne sera plus? Je ne pense pas. À moins peut-être qu'il y ait des raisons personnelles, tout ça. Okay. Puisque c'est un entrepreneur qui s'est dit, je dois en fait proposer des solutions aux jeunes talentueux musiciens. Qui ont en fait besoin en fait de se démarquer, mais ils n'ont pas en fait des moyens. C'est aussi, tu vois, Madjabou produit des jeunes. Et donc, vous, comment vous faites vous arrivez à maintenir cet équilibre-là dans ces deux options? Moi, je pense que j'ai déjà répondu, mais je reviens toujours sur la même question. Moi, je risque de faire la tautologie pour rien. Moi, je pense que dans ce cas, il faut toujours chercher à s'équilibrer, puisque
les problèmes, les plus gros problèmes, c'est le timing, les temps. On cherche de l'argent, on entreprend, on étudie en même temps. Mais moi, j'insiste d'abord sur l'éducation. Il faut étudier. Puisque l'étude ne garantit pas la réussite de la vie. Puisqu'on connaît pas mal de gens aussi qui ont étudié, mais qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Mais on étudie pour répondre aux besoins de la société, pour apporter une valeur ajoutée, pour apporter son expérience, pour apporter ses compétences, proposer des solutions. Puisque dis-toi aujourd'hui, avec le temps, peut-être tu auras aussi ton propre plateau, tu auras peut-être ton entreprise, tout ça. Et c'est dans les temps, c'est dans les temps. C'est dans les temps qu'on peut gérer tout. C'est vraiment dans les temps. Parfait. Jonathan Laing, Ouais. vous retrouvez aussi dans ces deux options dans la vie. Vous entreprenez le vrai, vous êtes dans le vrai entrepreneuriat. Et vous êtes aussi étudiant. Comment vous faites pour maintenir cet équilibre-là dans ces deux options de votre vie? Comme je l'ai dit également précédemment, c'est s'organiser tout simplement. C'est la clé et la source de beaucoup de choses. Tu organises bien ton temps, tu vas bien faire les choses. Mais également, le point de Jonathan sur l'auto-formation, c'est très essentiel parce qu'aujourd'hui, nous avons le numérique. Les jeunes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Parce que, je l'ai dit, le diplôme, c'est un papier. Le vrai diplôme, c'est ce que nous avons dans notre tête. Ok. La formation également, c'est tout ça, brevet, tout ça. C'est magnifique, mais ce sont des papiers. Il faut se former intellectuellement. Se former ne signifie pas être toujours sur le banc de l'école. Moi, par exemple, je suis souvent des formations, mais mon professeur, il est à 1000 mètres, 1000 kilomètres de moi, mais je le suis à distance avec mon téléphone. Et lorsque je suis en train d'acquérir des compétences. Oui. Vous pouvez également gagner votre brevet ou bien diplôme en étant en ligne, tout simplement. Mais ceux qui n'ont Et pas surtout, ces excusez-moi, moyens-là, il y a des formations aujourd'hui gratuites Voilà. en ligne. Il y a les formations gratuites pour beaucoup de personnes qui se disent que bah, voilà, il faut juste simplement que j'ai les moyens. Non, moi il suffit que j'ai mes forfaits internet, bah, je cherche un site et tout ça, je me connecte et j'apprends parce que l'apprentissage n'a pas de limite. Ok. Et nous avons aujourd'hui même des vieux qui continuent à apprendre. oui. Et ça c'est un facteur que nous, les jeunes, nous avons ces capacités-là parce que nous avons une très bonne capacité de rétention. Nous avons cette force-là que beaucoup de vieux ne peuvent pas. Nous avons cette culture, mais nous ne sommes pas curieux. On n'a pas de curiosité. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je peux nous comparer. Les jeunes Congolais, si je les compare aux jeunes Américains, aux jeunes Européens, c'est deux profils différents. Pourquoi je le dis? Parce que l'Américain ou bien l'Européen a la culture d'être curieux. Il veut s'enrichir. Il se dit, bah voilà, si je fais ça, je pense que je peux aller plus loin. Mais les jeunes de notre pays, ils sont plutôt focalisés dans ce que je dirais aujourd'hui les enfants des gosses de riches, Ok. comme j'aime souvent les appeler. Il y a papa, il y a maman, bah, je ne veux pas aller loin. Qui je va ne force pas. Les Je vais parents rester là. s'occuperont du reste. Voilà, les parents vont faire la suite. Et moi, moi, je suis là juste comme consommateur. Je viens consommer ce qui ne m'appartient pas. C'est bien beau, c'est magnifique. Mais il faut déjà se dire que voilà, demain, je dois m'organiser. Et lorsque je vais m'organiser, comment je vais faire pour planifier mon temps? Ok. Et donc, c'est ça le plus important qu'aujourd'hui, nous les jeunes, comme moi par exemple, moi je pense que déjà dès ma 6e année de humanité, j'avais vraiment plus l'idée de rester toujours dépendant des parents. Je voulais déjà sortir de ce concept-là de ma tête. Que lorsque je vais arriver à l'université, oui, je vais étudier, mais en même temps, je cherche des petits jobs. Après, dès que le job est arrivé, bah, après, on essaie maintenant d'organiser son temps. Aujourd'hui, je continue, je fais mon master à l'UISIC, mais je ne suis pas je ne suis pas perdu au fait dans ce que je fais. Je me retrouve bien que ce soit à l'école, que ce soit dans le domaine professionnel. Donc, le plus important, c'est le planning. J'insiste sur organiser son temps. C'est ça le plus important. Si aujourd'hui vous n'organisez pas votre temps, mais vous serez perdu. Je peux donner un exemple pour ceux qui sont, par exemple, dans le domaine du football. Par exemple, vous êtes joueur de foot, mais également vous avez une autre vie. Vous n'avez pas que les matchs de foot ou bien vos activités d'entraînement, mais vous avez également votre propre vie personnelle. Comment vous faites?
Vous devez organiser cela. De telle à telle heure, je suis ici. De telle à telle heure, je suis là-bas. De telle à telle heure, ainsi de suite. Donc sans organisation, sans planning, bah, vous ne pourrez pas. Donc c'est ainsi qu'il faut toujours se réveiller un bon matin. Vous faites un planning d'activité. Ok. Voilà, cette semaine, voici mon planning. Je vais faire ceci. Juste de tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et je ferai ça, 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 ça. Et c'est ainsi que vous pourrez vous en sortir. Si vous ne faites pas cela, mais vous ne pourrez que vous en prendre à vous-même parce que vous serez perdu. Donc les gens qui nous suivent à présent, on n'a pas dit que on a interdit aux gens de chercher de l'argent, d'entreprendre, tout cela. On a justement en fait martelé sur le point essentiel. Ce qui veut dire que dans la vie, il est d'abord question d'organiser son timing, comme Jonathan Laïc a trop insisté sur cela. C'est-à-dire qu'on étudie non seulement pour en fait avoir beaucoup d'argent, mais on étudie aussi pour apporter une touche dans une entreprise, dans une société et tout. Parfait. Comme par exemple, moi, quand je voulais partir à l'université, mon père m'a dit, ne pars pas à l'université pour étudier. Pars à l'université pour être en interaction. Puisque à l'université, on ne part pas pour étudier. Pour Étudier, c'est à l'école primaire. On Papa étudie vous dit là-bas. d'aller à l'université Pour être en interaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais en fait expliquer ma pensée, ce que moi je voulais dire. Okay. Ça veut dire que à l'université, il est question de discuter avec les professionnels du média, enfin les professionnels du domaine. Ok. Puisque les professeurs, ils sont considérés comme nos maîtres. Devant un maître, on a besoin qu'on puisse te former pour que dans l'avenir, tu rejoins ensuite les champs du maître. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en interaction, on peut aussi apprendre au maître ce que lui ne connaît pas. Ah, super. Là, je reviens dans le système LM2, licence, Exactement. master, doctorat. Vous apprenez aux profs. Vous C'est apprenez 50-50. aussi les profs, oui. Puisque les professeurs aussi, ils apprennent. Ouais. Ils ne sont pas trop super intelligents, bien qu'ils sont le maître. On a toujours un grand respect pour les maîtres. Un jour, j'étais au cours, puisque je suis dans le département des relations publiques, à la vieille école, l'UNISIC, anciennement IFASIC. Il a dit, le professeur Moukeba, il a dit, il ne faut pas gober ce qu'on vous apprend ici. Il ne faut pas gober. Il faut en fait chercher à comprendre et les mettre en pratique. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement ce qui veut dire LMD, c'est un point aussi essentiel. Pour ceux qui nous suivent, c'est simplement ça, ce mélange-là de participation des professeurs et d'étudiants à la formation, au développement personnel dans le domaine, dans les domaines ou dans les options que les étudiants ont choisi, les jeunes ont choisi de poursuivre dans leurs études. C'est exactement ça? Voilà. Alors, parfait. Donc, voilà, on est en train de parler, nous sommes en train de parler de étudier ou entreprendre. Des points ont été relevés ici, comprendre ce qui veut dire exactement entreprendre, pourquoi faire le choix d'étudier, tout ça avec Jonathan. Les deux Jonathan Laing et Jonathan Lukusa, c'était vraiment exceptionnel en fait. Et aussi on va prendre un point aussi essentiel, c'est que Jonathan, par la même occasion, vous êtes en train d'organiser une activité, Oui. n'est-ce pas, qui tourne autour de ce même thème, étudier ou entreprendre, le dilemme des jeunes de cette De notre génération, ok. Oui. C'est une activité à venir et la date sera très bientôt communiquée. Et nous la prévoyons la faire par visioconférence sur Google Meet. Pour ceux qui seraient intéressés, peuvent également nous rejoindre et ainsi réserver leur place pour assister à un échange fructueux avec des très bons intervenants et ainsi essayer d'apporter un plus dans la vie de beaucoup de jeunes. Et le but derrière cela, vous avez dit, c'est quoi exactement? Pourquoi? Et puis pourquoi avoir fait le choix d'organiser une visioconférence comme ça, sous ce thème-là, puisque vous pourriez dire autre chose, vous pourrez parler d'un autre sujet, mais pourquoi avoir fait le choix? Déjà, c'est certainement parce que vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, mais pourquoi avoir fait ce choix-là? Et pourquoi ne pas avoir... voilà, pourquoi n'être pas parti sur autre chose?
Et vous n'êtes pas seul seulement dans l'activité, Dans vous serez l'activité, accompagné de... on est au nombre de 3 personnes. Il s'agit de moi, Jonathan Naink, et notre frère qui est au niveau du Maroc, Joël Gombo. Lui, il est juriste en formation. Ok. On a préféré de parler de cette thématique puisque l'objectif, c'est jouer un rôle très crucial dans cette génération, puisqu'on a besoin vraiment de créer un réseau très solide, puisque l'objectif, c'est pas toujours que nous, on parle que de cette génération, que l'on parle toujours de l'éducation, soit de l'entrepreneuriat. L'objectif, c'est aussi que les gens qui auront l'opportunité, l'occasion de nous suivre via cette Apprennent. conférence, qu'ils apprennent en fait des notions très intéressantes pour que dans l'avenir, qu'ils puissent aussi prendre le monopole de gérer leur entourage, leur réseau, être en interaction. C'est vraiment, en fait, ça fait partie des thématiques qui aujourd'hui prennent de l'ampleur. Parfait. Et surtout, si on a préféré d'être beaucoup plus numérique, puisqu'on a regardé avec l'ère du numérique, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus sur les plateformes numériques. C'est la raison pour laquelle on a préféré commencer sur Google Meet. Et par après, nous allons faire des conférences, nous allons organiser des conférences en présentiel avec le temps. Super. Jonathan Laing, vous êtes aussi panéliste pour cette Oui. activité. Et donc, comme Jonathan l'a dit, c'est surtout pour préparer la jeunesse et nous-mêmes aussi se préparer. Parce que moi, je pense que, comme je l'ai dit précédemment tout au début, nous avons tous quelque chose à faire sur Terre. Donc, si nous avons débuté et préféré commencer par là, c'est déjà premièrement pour s'enrichir d'abord nous-mêmes et enrichir les autres. Donc, comme on dit, c'est du 50-50. Donc, tu m'aides, je t'aide. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Très important, du 50-50. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour échanger sur cette thématique. Le plaisir, en tout cas, est partagé. Merci Plaisir, d'être en tout cas. passé. Merci beaucoup. J'espère vous revoir très bientôt. Très bientôt. Très. Très bientôt. Alors, c'est la fin de cet échange avec mes invités sur ce plateau. À présent, on va passer au souhait de ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. La rubrique Géobidet, envoyer les photos. Oui, je crois que j'ai reçu des photos, excusez-moi. Mais on va tout à l'heure passer à la lecture des messages. On va faire défiler des messages, des photos d'anniversaire ici sur ce plateau. Donc soyez heureux, vous qui fêtez vos anniversaires. On va célébrer ici sur ce plateau. Mais on va d'abord écouter cette chanson pour faire plaisir certainement à quelqu'un chez lui à la maison. Et on se retrouve après pour pouvoir lire, voir les photos, célébrer, danser, chanter, crier de joie pour, en mémoire bien sûr de ceux qui fêtent leur anniversaire. C'est pour vous, aujourd'hui c'est votre jour célébré, c'est en votre mémoire qu'on va danser sur ce plateau tout à l'heure, juste après cette chanson.